Oui. Ça va? On va s'asseoir. L'éducation est fondamentale pour l'atteinte des ODD, n'est-ce pas? Ça va de soi. Et le secteur de l'enseignement supérieur a un rôle particulier à jouer, surtout dans la promotion de la diversification du Gabon, la promotion de son économie, l'inclusion de sa jeunesse dans l'avenir du pays, n'est-ce pas? Alors c'était une opportunité un tout petit peu de faire le tour des différents aspects de notre engagement, surtout dans l'appui que les Nations Unies vont fournir ensemble de manière intégrée, suivant des réformes mises en cours par le secrétaire général, pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan sectoriel de l'éducation au Gabon. Nous sommes absolument prêts à accompagner le Gabon à surmonter ce défi. On a eu un très bel échange avec son Excellence le ministre et avec nos camarades de la famille onusienne, que je vais inviter aussi de me compléter. Concernant la taille de ce défi et le fait que ça va demander une unification de nos énergies, tous et toutes, les Nations Unies, le gouvernement, le peuple, les autres partenaires internationaux. Et dans le cadre de l'élaboration de ce plan national sectoriel de l'éducation, il y aura une structure de coordination qui va, nous espérons, aider le Gabon à surmonter ce grand défi de la surpopulation des institutions tertiaires au pays. Et son Excellence le ministre nous a partagé aujourd'hui exactement des données, des statistiques qui vont servir comme une excellente base pour cette discussion. Alors, le plan sectoriel de l'éducation est un projet qui a déjà commencé à la fin de l'année dernière. C'est un projet qui concerne tous les sous-secteurs de l'éducation. Donc nous commençons déjà du préscolaire, le primaire, le secondaire, l'enseignement supérieur, la recherche, et en passant également par la formation technique et professionnelle, l'alphabétisation tout au long de la vie, etc. Donc c'est une manière d'avoir une vision déjà globale, de faire un diagnostic de chaque sous-secteur. La phase dans laquelle nous sommes actuellement, c'est l'obtention de données statistiques de base, parce que si on n'a pas de statistiques, on ne peut pas commencer un diagnostic. Quand on parle de sureffectifs dans le monde de l'enseignement supérieur, c'est justement sur des données précises qu'on peut se baser pour estimer les besoins et pouvoir faire des projections. Donc l'idée, c'est tout au long de l'année 2019 de pouvoir développer le diagnostic pour arriver en début de l'année prochaine à avoir le plan sectoriel, c'est-à-dire par sous-secteur, un certain nombre de projets bien précis, des projets, je dirais même, dont l'estimation financière est connue. Et le mécanisme qui a été évoqué par le coordonnateur résident du système des Nations Unies, qui est celui de réunir tous les partenaires au Gabon, les banques de développement, les coopérations bilatérales du système des Nations Unies, c'est ce mécanisme-là, qui est le groupe des partenaires locaux de l'éducation, qui va commencer à se réunir à partir de cette année et à aborder déjà les questions de diagnostic, voir quelles sont les problématiques posées, participer, je dirais, à l'identification de solutions, et puis s'associer au gouvernement du Gabon pour le financement et l'accompagnement pour que ces réformes dans le monde de l'éducation puissent effectivement se concrétiser dans ce pays. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes à la manœuvre. Nous recherchons activement les solutions. Certaines d'entre elles relèvent de l'initiative du gouvernement de la République. Une autre partie implique la communauté internationale. Il se trouve qu'au titre des objectifs du développement durable, il y a de la matière qui est de nature à nous accompagner dans la résolution du questionnement qui nous préoccupe. Nous communiquons la date, et comme visite du site, notamment